Avez-vous déjà eu l'impression que vous étiez vivant, mais vous ne l'êtes pas? Et si je disais que des multitudes de gens se promènent comme s'ils étaient éveillés, mais qu'à l'intérieur ils dorment? Mentalement vides, émotionnellement engourdis. Ils respirent, travaillent, paient leurs factures, mais ils n'ont aucune idée de qui ils sont. Ils ne savent pas pourquoi ils sont ici. Ils ne savent pas pourquoi leur âme crie. Carl Jung, le père de la psychologie des profondeurs, nous en a mis en garde. Il a dit, une vie non vécue est une maladie dont on peut mourir. Et tu sais pourquoi? Car ignorer l'essence spirituelle, étouffer l'âme et se perdre dans le bruit du monde moderne, est une forme silencieuse de suicide existentiel. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à dire « Je ne sais plus qui je suis » ? Combien de fois avez-vous cherché la réponse dans des cours, des relations, des gourous, et vous vous sentez toujours vide? Il ne s'agit pas d'une crise ordinaire. C'est l'appel de ton âme. Un cri depuis ton inconscient. Il essaie de briser les limites de l'ego, de la personnalité, ce masque qu'il a appris à utiliser pour survivre, pour être aimé, pour être accepté. Mais permettez-moi de préciser une chose, la personne n'est pas toi. Il n'est que la façade. Jung nous demande de regarder à l'intérieur avec courage. Entrez dans votre propre labyrinthe intérieur, où visent vos ombres, vos traumatismes, et aussi votre lumière, votre but, votre étincelle divine. En ce moment, des forces invisibles sont en mouvement. Des synchronicités apparaissant comme des signaux. Des personnes qui entrent dans votre vie avec des messages cachés. Des rêves qui parlent plus fort que la réalité. Des intuitions que l'on ignore, mais qui font appel à des vérités sacrées. La spiritualité n'est pas la parure des temps difficiles. Il est un fil conducteur entre qui vous êtes aujourd'hui et qui vous êtes né pour être. Il ne s'agit pas de religion. Il s'agit de se connecter à quelque chose de plus grand. Avec le divin en vous. Avant de continuer, cliquez maintenant sur le lien dans les commentaires pour télécharger l'e-book numérique absolument gratuitement. Peu de pièces disponibles, cliquez maintenant et obtenez la vôtre gratuitement. Avez-vous déjà prié? Avez-vous entendu vos propres prières? Ou répétez-vous simplement les mots comme quelqu'un lisant un manuel sans âme? Selon Jung, la prière n'est pas une supplication adressée à un Dieu lointain. C'est un dialoguer avec l'inconscient. Un pont entre ce qui est en surface et ce qui est au plus profond de votre âme. Si vous priez sincèrement, l'univers répondra. Et répondez par vous-même. Mais pour écouter, il faut se taire. Et le silence est douloureux si vous avez l'habitude d'être interrompu. S'échapper. Vivez automatiquement. Alors peut-être que vous êtes ici maintenant. Pas par hasard. Pas par hasard. Mais pourquoi quelque chose en toi est prêt à s'éveiller? Ce n'est pas une simple réflexion. C'est une invitation à un profond voyage spirituel. Route sans raccourci. Un appel individuation, un processus que Jung a dit à la seule vraie forme de rédemption. C'est peut-être pour cela que vous avez l'impression qu'il manque quelque chose. Peu importe tout ce que vous avez accompli à l'extérieur, si vous ne vous êtes pas retrouvé à l'intérieur. La plupart des gens meurent, sans vraiment vivre. 2. C'est du thé? Continuez-vous à ignorer ce saint appel? Ou vous vous retrouvez enfin face au miroir, et demandez, qui suis-je vraiment? Alors dis-moi, quelle douleur supportez-vous en silence? Quelle partie de vous a été oubliée, endommagée ou abandonnée en cours de route? Écrivez votre histoire ici dans les commentaires. Dis-moi ce qui te fait te sentir perdu. Partagez votre douleur car lorsque nous parlons, nous commençons à guérir. Ici, pas de jugement. Voici l'espace sacré de l'écoute, de l'acceptation et de la vérité. Nous prierons ensemble. Tout. Pour votre âme. Parce que la prière a du pouvoir. Parce que lorsque deux âmes ou plus se réunissent avec intention, le ciel bouge. Vous n'êtes pas obligé de marcher seul. Plus besoin de prétendre que tout va bien. Peut-être qu'il manque juste savoir, entendre, comprendre, de quelqu'un qui a également vécu dans l'obscurité et a appris à marcher avec la lumière de l'intérieur. Alors laissez votre commentaire. Même si c'est une phrase. Même si c'est un appel à l'aide. Créons une chaîne de guérison, d'amour et d'éveil. Si cette vidéo vous a touché, likez-la maintenant. Cela aidera ce message à atteindre davantage d'âmes qui, comme vous, sont en quête de sens. Et si vous n'êtes pas encore inscrit ici, inscrivez-vous. Parce que chaque semaine, nous abordons des sujets que la plupart des gens évitent, mais auxquels il faut faire face. Ce chemin est le vôtre, mais vous n'êtes pas obligé de le parcourir seul. Votre guérison commence par un acte simple, se dire « oui ». Allons-y ensemble. Et maintenant, respirez profondément. Parce que la suite pourrait tout changer. Parfait. Ci-dessous se trouve un suite du scénario, bien environ 7000 caractères, sur demande, a été fait texte en cours d'exécution,
pas de conclusion, avec son langage persuasif et émotionnel, utilisant des concepts profonds psychologie jungienne, spiritualité et un ton engageant et intime pour garder le public immergé et engagé avec la vidéo. 3 demandes de commentaires, ils sont stratégiquement placés à la fin et renforcent l'engagement avec des phrases suggérées. Mais maintenant, nous devons parler de quelque chose que la plupart des gens évitent. Quelque chose qui est présent dans chaque geste automatique, dans chaque jugement que nous portons, dans chaque sentiment que nous essayons de supprimer. Nous devons parler de ce que vous essayez de cacher, même à vous-même. Carl Jung l'a appelé ainsi dans l'ombre. L'ombre est tout ce que vous réprimez, diez, rejetez ou ignorez en vous-même. Ce sont les pensées que vous trouvez laides, les émotions que vous ne vous autorisez pas à ressentir, les désirs qui vous font peur. Ce sont des parties de vous qu'à un moment donné de votre vie vous avez appris à ne pas montrer, alors vous les avez enfouis profondément. Mais ils sont toujours en vie. Et vous savez ce qui arrive à l'invisible? Ils poussent dans le noir. Ignorer votre ombre, c'est comme avoir une bombe à retardement dans votre âme. Tôt ou tard, il explosera. Parfois, cela éclate sous la forme d'une crise existentielle, paralysant l'anxiété, les relations, les décisions imprudentes et les maladies psychosomatiques. D'autres fois, ça explose et vous abandonnez simplement d'essayer, de rêver, la vraie vie. Il commence à survivre et cesse d'exister. L'ombre n'est pas mauvaise. C'est tout simplement oublier. Refuser. C'est comme un enfant laissé seul trop longtemps. Il se met à crier, à se rebeller, à exiger de la pire des manières. L'attention. Ainsi, plus vous essayez de paraître bon, contrôlé, équilibré, plus l'ombre va vous saboter en coulisses. C'est pourquoi vous ressentez soudain de la colère sans raison, une jalousie irrationnelle, une peur de ce qui ne s'est pas encore produit, une tristesse qui ne disparaîtra pas. Combien de fois vous êtes-vous demandé, pourquoi suis-je comme ça alors que tout semble aller bien? La réponse réside précisément dans ce que vous ne voyez pas. Ou plutôt ce qu'il refuse de voir. L'ombre fait partie de votre âme. Vos traumatismes vivent ici, mais aussi vos talents oubliés. Jung disait que ce qui ne devient pas conscient redevient un destin. En d'autres termes, soit vous regardez votre ombre et en assumez la responsabilité, soit elle prend le contrôle de votre vie sans même que vous vous en rendiez compte. Vous projetterez vos peurs sur les autres et blâmerez le monde pour ce que vous ne pouvez pas résoudre en vous-même. Combien de fois avez-vous jugé quelqu'un à cause de quelque chose que vous portez en vous? Connaissez-vous cet ami que vous trouvez arrogant? Peut-être qu'il a juste le courage que vous réprimez. Vous connaissez cette personne que vous traitez de froide? Peut-être qu'il vient d'apprendre à se protéger alors que vous en ressentez encore trop et que vous ne savez pas comment gérer cela. L'ombre se révèle dans le miroir de la vie. Chaque fois que quelque chose ou quelqu'un vous irrite, vous dérange, vous fait dérailler, arrêtez-vous et demandez-vous, qu'est-ce que cela dit sur moi? La réponse peut vous mener dans un endroit sombre, mais votre guérison commence là. Et ce chemin, bien que inconfortable, est profondément sacré. Dans le monde spirituel, on nous apprend à rechercher la lumière. Mais Jude nous le rappelle, l'arbre qui touche le ciel est celui-là même dont les racines s'enfoncent en enfer. Autrement dit, il n'y a pas de véritable ascension spirituelle sans descente dans les profondeurs de l'âme. Il n'y a pas de lumière authentique sans l'intégration de l'ombre. C'est pourquoi la prière doit être plus qu'un rituel répété. Ce doit être un véritable espace. Un autel où vous vous agenouillez non pas pour paraître parfait, mais pour vous montrer entier avec votre foi et vos doutes, votre lumière et votre ombre, votre courage et votre peur. Parce que Dieu ne se révèle pas être le personnage que vous le voyez. Cela se manifeste lorsque vous choisissez d'être qui vous êtes, avec tout ce qui est en vous. L'ombre n'est pas un ennemi. C'est un portail. Une invitation. Une invitation au retour à vos origines. Et plus vous le rejetez, plus il crie. Mais lorsque vous vous asseyez avec elle, écoutez ce qu'elle a à dire, acceptez ce qui vous fait peur depuis si longtemps, quelque chose de magique se produit. Vous devenez complet. Et dans son intégralité, la paix que tant de personnes recherchent de l'extérieur, mais qui n'existe qu'à l'intérieur. La vraie spiritualité ne consiste pas à paraître illuminé. C'est une question d'honnêteté. Il s'agit de descendre dans la sombre vallée de votre psychisme, de regarder votre douleur dans les yeux et de dire « Je te vois. Je t'accepte. Je suis le bienvenu. » C'est la vraie prière qui fait bouger le ciel. Pas les mots mémorisés, mais le cœur ouvert. Vous n'êtes pas venu au monde pour être la moitié de vous-même. Il n'est pas venu pour porter un masque et se conformer aux attentes. Vous êtes venu pour retourner à votre âme. Et ce voyage passe inévitablement par son ombre. Peut-être que vous êtes fatigué aujourd'hui. Peut-être que vous vous sentez éloigné de vous-même, comme si vous vous étiez perdu quelque part en cours de route. Mais sachez, à chaque fois que vous entendez cet appel intérieur, à chaque fois que quelque chose en vous est tendu, vous blesse ou vous dérange, c'est l'ombre qui demande de la lumière.
Et ici, dans cet espace, dans cette communauté, vous pouvez être qui vous êtes. Avec vos contradictions, vos conflits, vos blessures et votre foi. Nous ne demanderons pas la perfection ici. Nous demandons seulement votre présence. Et du courage. Courage de continuer, même quand tout semble sombre. Courage d'être vrai, même si cela vous expose. Courage d'arrêter de fuir et enfin de se regarder. Alors maintenant, si vous avez ressenti cet appel, si certains de mes propos vous ont ému, je veux vous inviter à laisser un signe. Écrivez ici dans les commentaires ce que vous ressentez. Cela peut être dans vos propres mots, ou vous pouvez simplement l'écrire, « Je vois mon ombre » ou « Mon rétablissement commence maintenant ». Ces expressions ont du pouvoir. Ce ne sont pas de simples paroles, mais des intentions qui vibrent dans le domaine spirituel. Ce sont des déclarations qui font bouger l'énergie en vous et autour de vous. Vous pourriez penser que ce n'est qu'un commentaire, mais c'est peut-être le premier pas sur une nouvelle voie. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse une période sombre, partagez cette vidéo. Votre lumière peut allumer quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une spiritualité vivante. Aimez cette vidéo si vous êtes touché. Cela aidera à transmettre ce message à davantage de personnes qui en ont besoin. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Nous parlons ici de l'âme. En vérité. De spiritualité avec profondeur. Vous trouverez ici du contenu qui vous confronte, mais qui vous accueille également. N'oubliez pas, l'ombre que vous prétendez ne pas voir, continuera à dominer votre vie jusqu'à ce que vous ayez le courage de l'éclairer avec votre conscience. Et c'est exactement de cela dont nous allons parler ensuite. Souhaitez-vous que je continue la suite du scénario avec la même intensité et fluidité? Maintenant, je peux développer la partie suivante. Reprenons là où nous nous sommes arrêtés et passons à la partie suivante de votre vidéo. Ci-dessous le texte courant environ 7000 caractères, sans conclusion finale, pour maintenir la continuité, et avec le style linguistique captivant, intime, spirituel, est profondément aligné avec la philosophie Carl Jung, sur demande. Et quand vous commencez à voir votre ombre, quelque chose d'inévitable se produit. Vous commencez à voir les signes. Petits au début. Les murmures de l'âme qu'on n'entendait pas parce que le monde était trop bruyant. Mais maintenant que le voile est un peu plus fin, vous commencez à remarquer que quelque chose en vous essaie de dire quelque chose depuis longtemps. Quelque chose de sacré. Quelque chose d'urgent. Vous étiez perdu en vous-même, mais vous ne vous en rendiez pas compte. Ou alors il l'a remarqué et a fait semblant de ne pas le faire. Et savez-vous comment l'âme essaie de vous montrer cela? Cela donne des signaux. Et ils apparaissent dans les détails de votre routine, dans des sentiments inexplicables, dans des angoisses silencieuses que vous n'avez pas le courage d'admettre, même à ceux que vous aimez. Ressentez-vous le vide permanent, même si tout va bien sur le papier. Vous avez un travail, peut-être une famille, et même des réalisations que d'autres vous envieraient. Mais à l'intérieur, quelque chose ne va pas. C'est comme être dans un théâtre où chacun joue son rôle, et où vous êtes le seul à réaliser que ce n'est pas réel. Vous souriez sur les photos. Vous répondez « Ok » lorsqu'on vous le demande, mais lorsque vous posez la tête sur l'oreiller, un lourd silence s'impose sur vous. L'âme crie dans ce silence. Vous vivez pour plaire. Il a appris très tôt qu'il devait être bon, poli, efficace et obéissant. Elle a appris à se sentir coupable de dire non, à avoir honte lorsqu'elle dit ce qu'elle voulait. Et aujourd'hui, sans vous en rendre compte, vous vivez toujours avec ce poids sur les épaules. Faites ce qu'on attend de vous. Suivez les chemins que d'autres ont suivis. Il a choisi un métier, un style de vie, une apparence, tout cela en fonction de ce que pensent les autres. Et maintenant, tout chez vous semble correct, contrôlé et prévisible. Mais à l'intérieur, tu es dans le plâtre. Votre âme se cache dans un coin, se demandant quand ce sera votre tour. J'ai compris peur d'être seul, mais ce n'est pas par nécessité, mais parce qu'être seul oblige à ressentir. Et ressentir demande du courage. Parce qu'il n'y a aucune distraction dans le silence de la solitude. C'est juste toi et toi. Et peut-être que ça me fait peur. Parce que vous avez appris à vous fuir. Pour remplir chaque espace de réseaux sociaux, de travail, de séries, de conversations vides, de tout ce qui vous maintient hors de vous-même. Mais la vérité et la connaissance de soi ne naît que dans la solitude. Selon Carl Jung, celui qui regarde à l'extérieur rêve et celui qui regarde à l'intérieur se réveille. Mais c'est effrayant à regarder. Parce que vous savez que vous allez rencontrer une mer agitée. Vous savez que vous pouvez trouver les parties cachées. Vous trouverez votre vérité. Et cela peut être différent de tout ce que vous avez construit auparavant. La vérité est qu'à un moment de votre vie, vous avez été déconnecté. Ce n'était pas exprès. Peut-être que c'était lorsqu'il avait subi cette perte et prétendait que cela ne lui faisait pas autant mal. Ou quand tu devais avaler tes larmes pour ne pas avoir l'air faible. Peut-être qu'il devait se taire pour ne pas être rejeté, pour ne pas être abandonné. Et là, à ce moment-là,
tu as commencé à te perdre. Il a commencé à s'adapter, façonner, s'installer dans des endroits que vous n'auriez jamais dû avoir. Et avec le temps, tu as oublié. Mais votre corps se souvient. Votre âme se souvient. Votre inconscient se souvient. Cela vous fatigue même pendant votre sommeil. C'est pourquoi on a parfois l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Parce que c'est effectivement le cas. Vous incarnez un personnage créé pour être accepté. Mais il est temps d'arrêter. Arrêtez de courir après l'amour des autres et commencez à vous aimer. Pour que tu n'essaies pas tout le temps de faire tes preuves, et à juste titre réalise que tu es assez. Le moment est venu de faire taire le monde extérieur, et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur. Et si vous écoutez, quelque chose change. Vous commencez également à remarquer d'autres signes. De petits désagréments jusque-là inaperçus prennent désormais forme. Vous commencez à réaliser que lorsque vous dites oui, vous voulez dire non. Quand tu souris, tu as envie de pleurer. Quand on est entouré de gens, mais qu'on ressent une sorte de solitude que personne ne comprend. C'est l'appel de l'âme. La vraie spiritualité commence à ce stade. Pas quand on est en haut, mais quand on est en bas. Quand il n'y a nulle part où courir, quand il n'y a plus de masque à porter, quand il ne reste plus que vous et votre douleur. C'est là que l'on commence à trouver ce qui est sacré. Car Dieu, le divin, la source, l'esprit, appelez-le comme vous voulez, ne se révèle pas sur la scène des apparences. Elle se révèle sur l'autel de la réalité. Carl Jung a dit que le processus d'individuation ou le chemin sacré pour devenir qui vous êtes vraiment nécessite une confrontation. Affrontez vos croyances, votre histoire, vos blessures, vos désirs, votre lumière et votre ombre. C'est un processus qui demande du courage. Et ce courage ne vient pas toujours avec la force. Parfois, cela s'accompagne de larmes. Avec un profond soupir au milieu de la nuit. Avec un « ça suffit » murmuré. Avec ce regard perdu dans le miroir où l'on ne s'enfuit pas du premier coup. Vous vous regardez. Et quand ce moment arrive, même si tout autour de vous est encore confus, quelque chose en vous s'aligne. C'est délicieux. Mais c'est réel. Vous ne savez pas comment l'expliquer, mais vous le ressentez. Et ce sentiment est le début de la reconnexion. C'est comme si une vieille partie oubliée de votre âme vous disait « Je savais que tu reviendrais ». C'est l'invitation que la vie vous lance maintenant. Une invitation au retour. Pas pour qui tu étais avant que tout n'arrive, mais pour qui tu as toujours été avant d'oublier. Avant de devoir faire semblant. Avant de devoir survivre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose s'éveille en vous. Peut-être que vous ne savez toujours pas de quoi il s'agit, peut-être que vous n'avez toujours pas de clarté, mais le simple fait que vous entendiez ce message est le signe que votre âme est prête à se souvenir. Et ce souvenir sera le nouveau départ. Eh bien, si vous sentez que quelque chose vous a touché dans cette vidéo, je veux vous envoyer une invitation. Écrivez dans les commentaires ce qui vit en vous maintenant. Cela peut être un mot, une phrase, un éclat. Ou, si vous préférez, choisissez l'une des expressions suivantes et écrivez-la dans les commentaires en signe de présence, de délivrance, d'ouverture. Je reviens à moi-même. Je reconnais ma douleur. Mon âme se réveille. Ces mots ne sont pas de simples déclarations. Ce sont des graines spirituelles. Ils portent une fréquence. Ils ont du poids dans l'invisible. Et lorsque vous écrivez, vous ne faites pas que communiquer avec moi, vous vous engagez. Likez cette vidéo si elle vous a parlé. Cela aide l'algorithme à transmettre ce contenu à d'autres âmes qui recherchent également, même si elles ne vous connaissent pas encore. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Voici votre réveil. Nous ne parlons pas seulement de spiritualité ici, nous vivons dans la spiritualité, avec vérité, profondeur et âme. Votre histoire compte. Votre processus compte. Vous comptez. Et c'est précisément pourquoi, dans la prochaine partie de notre voyage, nous parlerons de qui ils étaient. Ils perdent parce qu'ils ne se connaissent pas vraiment, et comment cela peut vous éloigner de la vie que votre âme veut vraiment vivre. Bien sûr. Vous trouverez ci-dessous la suite de votre script, suivant exactement la section précédente. C'est dans le texte environ 7000 caractères, être format de course, val langage engageant, convaincant, avec un fort attrait spirituel et psychologique inspiré de la philosophie Carl Jung, selon votre niche et vos instructions. Toi, la demande de commentaires n'apparaît qu'à la fin, avec des suggestions de phrases pour encourager l'engagement. Et puis, vient le moment où quelque chose en vous se brise. Un moment silencieux, parfois presque imperceptible, mais profondément transformateur. C'est à ce moment-là que vous ne pouvez plus entretenir le mensonge que vous avez créé à votre sujet. Quand vous réalisez que l'image que vous avez projetée dans le monde n'est plus durable, et que vous continuez à faire semblant d'entrer dans votre âme. Carl Jung a dit, la vie commence à 40 ans, ou quand on se retrouve. Et cette phrase a un poids énorme.
Parce que cela détruit l'illusion que la vie ne fait que suivre une chronologie sociale. Étudier, travailler, se marier, avoir des enfants, acheter un appartement, attendre la retraite, puis, quand vous avez le temps, chercher quelque chose de satisfaisant. Mais Jude nous éveille à une autre réalité. La vraie vie, significative, utile et juste, ne commence que lorsque vous décidez d'arrêter de vous fuir et de vous retrouver enfin. Et voici le secret, l'éveil intérieur pas vieux. Cela peut arriver à 20, 40, 70 ans. L'âme ne mesure pas le temps avec l'horloge mondiale. Il a son temps sacré, caractérisé par des expériences, des cycles, des épreuves et des rencontres ou des rencontres avec la douleur, les ombres, les mystères, mais aussi avec la lumière toujours présente. Se retrouver ne consiste pas à créer une nouvelle version parfaite de soi-même. Ce n'est pas qu'il soit constamment éclairé, zen, équilibré. Il s'agit de se rappeler qui on a toujours été avant de devoir l'oublier pour survivre. Il s'agit de supprimer les couches imposées aux culpabilités héritées, honte apprise, rôles sociaux, peurs conditionnées ou jusqu'à ce que vous les trouviez là, au milieu de votre poitrine. Votre essence. Ce qui ne change pas avec le temps, ce que vous n'avez besoin de prouver à personne, ce qui est tout simplement. Et ce processus, bien que douloureux, est profondément libérateur. Vous commencez à voir avec des yeux différents. Vous commencez à réaliser à quel point vous avez vécu automatiquement, vous contentant des miettes de l'attirance, vivant dans des relations qui ont diminué, acceptant des emplois qui étouffaient votre créativité, nourrissant des schémas qui n'ont jamais été les vôtres mais que vous avez répétés comme une magie inconsciente. Lorsque vous vous retrouvez, vous ne devenez pas quelqu'un d'autre. Vous simplement ne soyez pas quelqu'un que tu n'es pas. Et c'est tellement puissant que ça me fait souvent peur. Parce que se retrouver demande le courage de perdre. Perdre ce qui est faux, ce qui est fragile, ce qui n'est qu'une façade. Vous risquez de perdre des amitiés qui n'existaient que pour soutenir la version précédente de vous-même. Vous pouvez perdre le statut, la reconnaissance, les éloges qui sont venus pour ce que vous représentiez, et non pour qui vous êtes vraiment. Mais ce que vous obtenez n'est pas négociable. Vous gagnez en présence. Obtenez de la clarté. Gagnez la paix. Jude a également déclaré que « nous sommes ce que nous faisons de ce dont nous sommes faits ». Et cette expression porte une profonde responsabilité spirituelle. Il nous invite à donner un nouveau sens. Sortir de l'état de victime et assumer le rôle de co-créateur de notre réalité. Parce que oui, beaucoup de choses vous ont été imposées. Ils ont hérité de beaucoup de souffrances, ont semé beaucoup de peur et ont programmé beaucoup de croyances. Mais maintenant, tu peux choisir quoi en faire. Vous pouvez transformer le donjon en portail. Il peut transformer la douleur en pouvoir. Vous pouvez transformer un traumatisme en objectif. Et peut-être que vous ressentez cet appel en ce moment. L'envie de recommencer. Faire la paix avec votre histoire. Regarder en arrière avec compassion et en avant avec courage. Peut-être que vous en avez assez de vous cacher derrière ça va. Peut-être que j'en ai marre d'être tout le temps fort. Peut-être êtes-vous prêt à commencer, pas une nouvelle vie, mais une vraie vie. L'éveil ne se produit pas d'un seul coup. Cela vient par vagues. Parfois, cela passe par une perte qui vous oblige à arrêter. Parfois par une question qui insiste pour revenir, est-ce pour cela que je suis venu ici? Et cette question, même si elle fait mal, est une bénédiction. C'est le souffle de l'âme qui dit, il est encore temps. Il est encore temps de revenir vers vous. Quittez le bruit et écoutez le silence. Enlevez vos chaussures et avancez véritablement sur le chemin que votre âme a choisi avant votre naissance. Se retrouver est un acte sacré. C'est une prière sans parole. C'est quand vous vous regardez dans le miroir et que vous vous reconnaissez enfin. Même avec des cicatrices, des défauts et des imperfections. Parce que maintenant vous le savez, tout ce que vous avez vécu faisait partie de votre vocation. Rien n'était accidentel. Aucune douleur n'a été vaine. Pas une seule larme n'a été perdue. Tout m'a amené ici. Tout a été fait pour ce moment. Et même si vous ne savez toujours pas exactement qui vous êtes, le simple fait de chercher est le début de la réponse. Parce que celui qui cherche avec la vérité trouvera inévitablement. Carl Jude a déclaré que l'inconscient conspire en faveur de ceux qui veulent regarder à l'intérieur. Lorsque vous marchez vers vous-même, l'univers entier conspire pour vous guider. Les gens, les messages, les rêves, les rencontres arrivent. Rien n'est accidentel. Vous écoutez peut-être cela en ce moment parce que votre âme l'a demandé. Peut-être que cette vidéo est un miroir. Un rappel. Un signe que vous voulez la vie. Ce n'est pas là-bas, quelque chose qu'il faut encore convaincre. C'est dans qui vous êtes déjà, lorsque vous décidez de vivre authentiquement, avec courage et présence. Il s'agit d'arrêter de fuir la douleur et d'apprendre à l'écouter. Il s'agit de quitter la surface et de plonger dans les profondeurs de sa conscience. Il s'agit de rompre avec le superficiel et de choisir l'essentiel.
Et vous savez ce qu'il y a de mieux dans tout ça? Peu importe le nombre de fois où vous vous trompez, vous pouvez toujours vous retrouver. Peu importe le nombre d'années que vous avez passé à dormir, tu peux te réveiller maintenant. Peu importe à quel point vous avez douté de vous, vous pouvez toujours le croire. La vie commence quand on se retrouve. Et cette rencontre n'est pas une date fixe, un événement magique ou une destination lointaine. C'est un processus. Un retour. Câlin d'âme. Et peut-être sans même vous en rendre compte, vous avez déjà commencé ce voyage en écoutant ces paroles. Et si quelque chose a flashé en vous pendant cette vidéo, si quelque chose vous a profondément touché, même si vous ne pouvez pas expliquer quoi, j'ai envie de vous demander quelque chose, écrivez-le dans les commentaires. Mais n'écrivez pas seulement pour le plaisir d'écrire. Écrivez comme un acte sacré. Comme un engagement envers soi-même. Comme un témoignage silencieux que vous rentrez chez vous, dans votre maison intérieure. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser en signe de choix l'une des expressions suivantes. Ma vie commence maintenant. Je vais me retrouver. J'ai entendu l'appel de mon âme. Ces mots sont plus que des phrases. Ce sont des encres spirituelles. Des graines que vous plantez dans le champ invisible de votre conscience. Et quand vous écrivez, vous activez quelque chose. Faites un pas. Vous déplacez de l'énergie. Et si ce contenu vous a plu, likez-le maintenant. Cela n'est pas fait uniquement par algorithme, mais pour que ce message puisse atteindre d'autres âmes qui recherchent également, même en silence. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Ceci est votre véritable espace. Nous ne présentons pas ici la spiritualité. Ici, nous faisons l'expérience de la vraie spiritualité, avec douleur, beauté, profondeur et âme. Restez avec moi. Parce que ensuite, parlons de ce qui est en jeu lorsque vous refusez de regarder à l'intérieur de vous-même. Parlons de tout ce que vous pourriez manquer si vous ne vous connaissez pas vraiment. Et peut-être, juste peut-être, que cette partie changera la façon dont vous voyez toute votre existence. Avec une grande attention à votre demande, voici la suite du texte, avec environ 7000 caractères, offrant une parfaite continuation du volet précédent. Le texte est saisi format de course, sans conclusion définitive, avec langage profond, émotionnel, spirituel et jangien, stimule subtilement l'engagement du public jusqu'à la toute fin. Le son entretient une relation intime, provocatrice et transformatrice. Et quand on ne se connaît pas, quand on vit loin de son essence, quand on se contente d'exister sans aller plus loin, on commence à se perdre. Parfois lentement, silencieusement, presque imperceptiblement. D'autres fois, de manière soudaine et douloureuse, comme un tremblement de terre émotionnel qui détruit tout ce qui semblait solide. Mais il y a toujours une perte. Pourquoi vivre sans connaissance de soi gaspille ce qu'il y a de plus sacré en vous, votre âme? Vous perdez les connexions. Pas seulement ceux qui finissent, mais ceux qui ne fleurissent jamais vraiment. Parce que lorsque vous ne savez pas qui vous êtes, vous interagissez avec les autres en fonction de vos besoins, de votre besoin d'approbation, de votre tentative inconsciente de combler vos trous intérieurs avec une présence extérieure. Ensuite, vous attirez des personnes qui vous reflètent exactement dans votre blessure ou des relations où l'amour devient attachement, où la présence de l'autre devient dépendance émotionnelle, où règne le contrôle, la peur, la jalousie, le sabotage. Vous commencez à confondre intensité et connexion. Souffrir avec le destin. Traumatisme avec amour. De nombreuses relations échouent à cause d'un manque d'amour. Mais à cause du manque de présence intérieure. Lorsque deux personnes aliénées tentent de se connecter, le résultat est presque toujours de la frustration. Et non pas parce qu'ils sont de mauvaises personnes, mais parce qu'ils ne se sont pas encore reconnus. Jude l'a dit, seul celui qui devient complet sans vouloir posséder l'autre peut aimer. Seuls ceux qui acceptent leurs propres ombres voient les autres avec compassion. Seul peut véritablement atteindre un amour qui n'étouffe pas, n'exige pas, seulement celui qui plonge en lui-même sans crainte. Et qu'en est-il des carrières? Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à vous demander ce que vous faites, pourquoi vous le faites et pour qui vous le faites? Combien de fois avez-vous eu l'impression de vivre le rêve de quelqu'un d'autre? Combien de jours vous êtes-vous réveillé avec la poitrine lourde, un sentiment de déplacement, que vous n'êtes pas au bon endroit, que vous faites quelque chose qui ne vous représente pas, qui ne vous nourrit pas, qui ne sert qu'à payer les factures? Ce n'est pas seulement de la fatigue. C'en est un symptôme, une âme qui a été ignorée. Lorsque vous ne vous connaissez pas, vous choisissez les chemins en fonction de votre peur, de votre confort et de vos attentes. Choisissez une université parce qu'ils disent que cela vous donne de l'argent. Acceptez un travail parce que c'est stable. Vous passez des années dans un métier qui étouffe votre créativité, fait taire votre sensibilité et tue petit à petit votre lumière. Et pire encore, on apprend à se conformer. Vous apprenez à appeler ce qui est réellement un détachement spirituel, la vie d'adulte. Apprenez à normaliser la frustration, l'ennui,
le vide existentiel. Apprenez à faire taire l'appel intérieur qui murmure, ce n'est pas pour ça que vous êtes venu ici. C'est ce que nous enseigne Carl Jung, chacun de nous a un objectif archétypal, un chemin d'individuation unique. Mais ce chemin ne sera révélé que lorsque vous serez prêt à regarder en vous-même. Et même si cela n'arrive pas, vous continuez à répéter les schémas. C'est peut-être la perte la plus invisible et la plus cruelle, répéter les mêmes cycles, même quand on jure de vouloir changer. Avez-vous déjà remarqué que certaines situations se répètent dans votre vie? Peut-être avec d'autres personnes, ailleurs, mais avec le même sentiment d'impuissance, de déception, d'angoisse? Des relations qui se terminent de la même manière. Des opportunités qui vous échappent. Des conflits familiaux qui ne sont jamais résolus. Vous essayez toujours de vous comporter différemment, mais quand vous le voyez, vous avez déjà répondu la même chose, vous avez ressenti la même chose, vous avez été blessé de la même manière. Ce n'est pas une malchance. C'est un schéma inconscient. Et les schémas inconscients sont seulement brisés conscience. Vous devez vous connaître pour reconnaître que vous vivez en pilote automatique, poussé par des douleurs non guéries, des croyances qui ne sont pas les vôtres et des peurs qui n'ont plus de sens. L'esprit répète jusqu'à ce que l'âme apprenne. Et si vous n'apprenez pas, vous continuez à perdre du temps, de l'énergie, des opportunités et de la paix. Et c'est là que la santé émotionnelle commence à se détériorer. Pas du jour au lendemain. Mais petit à petit. Vous commencez à ressentir une fatigue que vous ne pouvez pas résoudre avec du repos. Une tristesse qui n'est pas justifiée. Tension dans la poitrine, anxiété silencieuse, irritabilité constante, envie de disparaître. Vous commencez à vous sentir mal à l'intérieur et le corps réagit. Crise de panique, insomnie, situation forcée, dépression, maladie psychosomatique, ce sont autant de voix de l'âme qui réclament de l'attention. Parce que vous pouvez essayer d'ignorer votre douleur, mais elle trouve le moyen de se faire entendre. La vérité est personne ne tombe malade par accident. Chaque douleur a un message. Chaque crise est une invitation à la transformation. Et Jung nous montre que les symptômes sont des messagers de l'âme. Ce sont des appels de l'inconscient, demandant que quelque chose soit intégré. Si vous n'y prêtez pas attention, ils vont s'aggraver. Si vous écoutez, si vous vous accueillez, si vous vous autorisez à regarder, ils commencent à se dissoudre. La guérison commence lorsque nous faisons face à la vérité. Mais tant que vous vous déconnectez de vous-même, essayez de maintenir une image de contrôle, essayez d'être à la hauteur des apparences, essayez de suivre le scénario de vie, correct, vous continuerez à perdre. Se perdre. Perdre ce qu'il y a de plus beau et de plus rare, vivre avec présence, raison et vérité. Une chance d'être qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas venu dans ce monde pour vous répéter. Vous n'êtes pas venu pour survivre tranquillement. Vous êtes venu vivre avec l'esprit. Et pour vivre avec l'âme, il faut retourner en son centre. Un retour à ce qui est sacré en vous. Retrouvailles avec le divin intérieur. Votre souffrance peut être la porte d'entrée vers cette rencontre. Votre douleur ne doit pas cesser. Cela pourrait être le début. Le début d'une vie plus légère, plus consciente et plus libre. Mais cela ne sera possible que si vous avez le courage de regarder à l'intérieur de vous-même, de vous écouter, de vous choisir. Parce qu'au final, la plus grosse perte, c'est vivre toute sa vie sans jamais vivre comme toi. Maintenant, si vous avez ressenti quelque chose de vrai en écoutant ces mots, j'aimerais vous demander de l'écrire ici dans les commentaires. Cela peut être une pensée, une émotion, un souvenir. Ou, si vous préférez, choisissez l'une des phrases suivantes et laissez-la dans les commentaires comme point d'ancrage pour votre processus intérieur. Je refuse de me perdre. Mon âme demande justice. Aujourd'hui, je commence à m'écouter. Ces termes sont des graines. Chaque lettre porte une vibration. Quand vous écrivez, vous déclarez. Vous l'activez. Vous mettez en mouvement des forces internes et externes dormantes. Aimez cette vidéo si elle vous a touché d'une manière ou d'une autre. Pas seulement à cause de l'engagement, mais parce que chaque like aide ce message à atteindre quelqu'un qui, comme vous, a besoin de se rappeler qui il est. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Voici votre refuge spirituel. Vous trouverez ici des mots qui guérissent, provoquent et guident. Vous voyez ici. Restez avec moi. Parce que ce qui suit pourrait être l'un des moments les plus transformateurs de tout le voyage. Parlez d'un besoin urgent de vous enregistrer avant qu'il ne soit trop tard. Plongeons dans ce que vous avez reporté à cause de la peur, mais maintenant vous êtes prêt à affronter. En accordant toute l'attention à votre demande, voici la suite du texte environ 7000 caractères, en maintenant la fluidité de ceux déjà développés. Le contenu est saisi texte en cours d'exécution. Val un langage profondément émotionnel et spirituel, inspiré de la psychologie Carl Jung, incorporé par urgence, exemple symbolique,
et encourager l'engagement stratégique seulement à la fin, avec les expressions suggérées. Cette section ajoute une séquence naturelle au point précédent, comme vous l'avez demandé. Avant de continuer, cliquez maintenant sur le lien dans les commentaires pour télécharger l'e-book numérique absolument gratuitement. Peu de pièces disponibles, cliquez maintenant et obtenez la vôtre gratuitement. Si vous ignorez qui vous êtes, vous pouvez gâcher votre seule vie. Et ce n'est pas une phrase dramatique. C'est une vérité silencieuse qui se révèle de mille manières, chaque jour, dans la vie des hommes qui vivent et qui meurent, dans la vie des hommes qui respirent mais ne vivent pas, qui produisent mais ne se matérialisent pas, qui sourient mais pleurent intérieurement. Et le plus tragique dans tout cela, c'est qu'ils ne réalisent même pas à quel point ils sont perdus en eux-mêmes. Ils continuent en pilote automatique, comme s'ils exécutaient un script invisible que quelqu'un avait écrit pour eux. Et ce quelqu'un pourrait être la société, la famille, la peur, ou l'ombre elle-même, qui n'a jamais été la bienvenue. Jude a dit que, le plus grand problème de la vie est la vie non vécue elle-même. C'est l'âme refoulée, engloutie par le masque, le personnage, les obligations imposées et les peurs non résolues. Lorsque vous ignorez qui vous êtes, vous ne reniez pas seulement une partie de vous-même. Vous logez votre destination. Vous tournez le dos à l'appel que la vie vous lance dès votre premier souffle. Et chaque fois que vous reportez cette rencontre avec vous-même, vous mourrez un peu plus intérieurement. Cette déconnexion a un prix. Et grand. C'est trop haut. Vous commencez à vivre par cycle. Les situations se répètent. Les opportunités s'épuisent. Le mécontentement grandit. Vous regardez la vie et sentez qu'il manque quelque chose, mais vous ne savez pas quoi. Et ce « ne pas savoir » est le meilleur poison, car il vous enferme dans un labyrinthe de doutes, d'ajournements et d'incertitudes. Vous vous convainquez que ce n'est pas le bon moment, que je le résoudrai plus tard, que c'est peut-être comme ça. Et la vie continue. Jour après jour. Année après année. Et ce qui aurait pu être, ne sera qu'un lointain écho d'un rêve que vous avez oublié. Il n'y a pas de temps chronologique dans le langage de l'âme. Mais il y a un temps symbolique. Et il y a des moments dans la vie où la vocation est claire. Vous le ressentez. Il ne sait pas comment l'expliquer, mais il le ressent. C'est une sensation désagréable qui commence à vous gêner dans les endroits où il y avait autrefois des logements. C'est un désir de quelque chose que vous n'avez pas encore vécu. C'est une intuition qui vous dit, si vous continuez à ignorer cela, quelque chose en vous va tomber malade. Oui, ignorer qui vous êtes est la plus grosse erreur de votre vie. Parce que vous ne pouvez pas sous-traiter votre destin. Vous ne pouvez pas vivre la mission de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas vous cacher pour toujours. Un jour, l'esprit vous remplira. À un moment donné, l'inconscient rompt avec les structures de la personne. Et lorsque cela se produit, cela prend généralement la forme d'une crise. Parfois une séparation inattendue. Parfois c'est une perte. Parfois une dépression physique ou émotionnelle. Non pas parce que la vie est cruelle, mais parce qu'il faut la réveiller. Et si vous n'entendez pas le murmure, il crie. Avez-vous déjà entendu parler du mythe du héros qui n'a pas répondu à l'appel? C'est l'une des histoires les plus symboliques de l'humanité. Le héros où chacun d'entre nous mène une vie ordinaire, prévisible et sûre. Mais un jour, il se passe quelque chose. Un rêve, une tragédie, une rencontre, une perte. Et avec cela vient l'invitation au voyage. Une invitation de l'âme. Mais tous les héros ne l'acceptent pas. Certains disent non. Certaines personnes ont peur. Certaines personnes préfèrent rester dans leur zone de confort. Et que va-t-il leur arriver? Ce n'est pas qu'ils soient punis, mais qu'ils deviennent prisonniers d'une existence dénuée de sens. Ils ont vécu, mais ils ne sont jamais devenus ce qu'ils auraient dû être. C'est la même chose avec toi. Chaque fois que vous ressentez l'appel et que vous l'ignorez, quelque chose se déclenche en vous. Et cela ne sert à rien d'essayer de faire taire cette voix avec des distractions, des résultats vides de sens, des renforts extérieurs. L'inconscient est patient mais insistant. Il continue de vous montrer de diverses manières que vous devez revenir à votre vérité. Que vous devez faire face à qui vous êtes vraiment, avec tout ce qu'il contient. La lumière, l'ombre, les dons, les traumatismes, les vérités, les peurs et les possibilités. Ignorer cette voix, c'est se contenter d'une existence à moitié cuite. Et c'est plus dangereux qu'il n'y paraît. C'est là que réside le véritable échec. Avoir tout ce que le monde apprécie, mais ne ressentir rien dont l'âme a besoin. Vous pouvez obtenir une réussite financière, un bon mariage, une reconnaissance sociale, tout en vous sentant seul, vide, déconnecté. Parce que rien d'extérieur ne peut compenser le manque d'intérieur. Et le plus triste, c'est que beaucoup de gens ne s'en rendent compte que trop tard. Alors qu'ils ont déjà perdu trop de temps, trop de monde, trop de santé. Quand ils se regardent dans le miroir et ne reconnaissent plus qui ils sont. Quand ils ont l'impression d'avoir tout fait correctement et pourtant, tout semble faux. Parce que, bien, était ce qu'on attendait de vous,
pas de votre âme. C'est le type de bug qui ne laisse aucune trace visible. Mais ça vous ronge de l'intérieur. Et c'est peut-être pour ça que vous écoutez ça en ce moment. Parce que ton âme est fatiguée d'attendre. Parce que quelque chose en toi, c'est que tu ne peux plus te tromper. Parce que cela pourrait être votre tournant, si vous avez le courage d'écouter. Si vous avez l'humilité d'admettre que vous ne savez pas tout, mais que vous êtes prêt à apprendre. Si vous êtes assez honnête pour vous regarder dans le miroir et dire « Je ne veux pas gâcher ma vie ». Joute à parler du processus d'individuation, ou le mouvement profond de devenir qui vous êtes. Il a dit que cette voie nécessite des pertes. Jetez les illusions. Prenez le masque. Perte de contrôle. Mais en retour, vous obtenez quelque chose qui ne s'achète pas, la plénitude. Crédibilité. Paix. On ne commence pas à vivre pour plaire, mais pour être. Non pas pour aimer, mais pour s'aimer soi-même. Non pas pour conquérir, mais pour expérimenter avec présence. Et quand on arrive à cet endroit, tout change. Les choix changent. Les relations changent. L'apparence change. L'énergie change. Vous commencez à vous adapter au flux de la vie, à la sainteté qui vit en vous. Et ce qui était déroutant auparavant commence à prendre un sens. Ce qui était autrefois douleur devient sagesse. Ce qui était autrefois de la peur devient une impulsion. Mais tout cela n'arrive que, lorsque vous répondez à l'appel. Maintenant, c'est peut-être le moment où votre âme vous appelle. Vous n'êtes peut-être pas tombé sur cette vidéo par hasard. Peut-être que ces mots ne sont pas là pour vous apprendre quelque chose de nouveau, mais pour vous rappeler quelque chose que vous savez déjà mais que vous avez oublié. Quelque chose que votre essence connaît depuis toujours. Parce que la vérité, vous n'êtes pas perdu. Tu as juste oublié. Mais la mémoire de l'âme est éternelle. Et il connaît toujours le chemin du retour. Alors, si vous avez senti quelque chose s'éveiller en vous, si ces mots ont touché un point qui dormait jusque-là, je vous invite à l'enregistrer ici dans les commentaires. Cela pourrait être une déception. Cela peut être une phrase. Cela peut être une décision. Et si vous voulez quelque chose de simple mais symbolique, écrivez. Le monde n'a pas besoin de plus de gens qui obéissent sans poser de questions, qui agissent sans ressentir, qui vivent automatiquement. Le monde a besoin de vous. Entier. En direct. Cadeau. Conforme à ce qui est vrai. Avoir le courage d'être qui vous êtes sans vous en excuser. Avec un esprit éveillé. Avec des yeux clairs. Avec un cœur calme. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez déjà ce courage. Peut-être encore caché, peut-être encore fragile, mais vivant. Palpitant. Il est prêt à apparaître. Il ne vous reste plus qu'à choisir. Fini la procrastination. Plus besoin de se cacher. Ne vous mentez plus. Choisissez-vous. Tout de suite. Avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si vous ne vous choisissez pas, le monde vous engloutira. Le système vous façonne. La routine est captivante. Et ton âme s'endort. Et il n'y a rien de plus triste qu'une âme qui dort dans un corps qui fait tout correctement. La vraie spiritualité commence par une décision. À écouter. Pour vous retrouver. Pour subvenir à vos besoins. Carl Jung nous a montré que le chemin vers l'individuation n'est pas un luxe. C'est urgent. C'est un retour au divin en nous. Pas le Dieu inaccessible à l'extérieur, mais l'étincelle qui nous guide à l'intérieur, cette force mystérieuse qui sait exactement qui nous sommes, même lorsque nous l'oublions. Maintenant, respire. Et écoutez. Parce que ce n'est plus ma voix. C'est ton âme. Et il vous demande fermement et tendrement, êtes-vous prêt à vivre votre vérité? Si tel est le cas, marquez votre présence ici dans les commentaires. Pas pour moi. Mais pour toi. Écrivez honnêtement. Peut-être avec vos mots. Ou si vous voulez quelque chose de direct, choisissez l'une des expressions ci-dessous et notez le tournant. Je choisis d'être entier. Ma justice est ma voix. Je suis prêt à vivre avec esprit. Ces mots ne sont pas que des expressions. Ce sont des codes. Ce sont des déclarations de pouvoir. Lorsque vous écrivez, vous enregistrez la décision. Vous confirmez ce que votre âme savait déjà, que le temps de la clandestinité est révolu. Il est temps de vous permettre d'être celui pour lequel vous êtes né. Et si cette vidéo a touché quelque chose en vous, si elle vous a réveillé, clarifié, accueilli ou provoqué, alors profitez-en maintenant. Cela aidera ce message à atteindre d'autres âmes silencieuses, d'autres chercheurs qui, comme vous, sentent qu'il existe un appel plus grand, même s'ils ne savent pas encore de quoi il s'agit. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ce voyage avec Carl Jung et la profonde spiritualité que nous partageons ont trouvé un écho en vous, abonnez-vous à la chaîne maintenant. C'est un espace de vie. Église numérique. Un lieu où l'âme est accueillie, où la douleur est respectée, où l'invisible est traité avec respect. Vous n'êtes pas un numéro ici. Vous êtes une présence. Avant de continuer,
Cliquez maintenant sur le lien dans les commentaires pour télécharger l'e-book numérique absolument gratuitement. Peu de pièces disponibles, cliquez maintenant et obtenez la vôtre gratuitement. Et je voudrais proposer un geste particulier à ceux qui sont allés jusqu'au bout. Commentez les mots ici, plénitude. Comme ça. Un mot. Mais avec une grande puissance. Lorsque vous écrivez, la totalité, vous dites à l'univers, je suis entier. Je suis éveillé. Je suis ici. Laissez vos likes maintenant. Avec amour. Avec conscience. Avec âme. Et ne pars pas encore. La prochaine vidéo à l'écran est une suite naturelle de ce voyage. C'est la prochaine étape de votre éveil. Cliquez maintenant et continuons ensemble car le voyage ne fait que commencer.